Bonjour et bienvenue sur Putch Up ta vie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment la façon dont tu choisis de voir les choses peut non seulement affecter ton humeur, mais aussi ton bien-être général. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un concept dont on parle souvent, qui est de choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Parce que dans la vie, à part quelques exceptions, toutes les situations peuvent toujours être vues de deux manières différentes. Et ton choix peut changer beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Pour bien poser les choses, je vais commencer par t'expliquer le concept. J'aurais peut-être pu sauter cette étape, mais c'est toujours important de bien poser les bases. Donc, le concept du verre à moitié plein symbolise tout simplement l'optimisme, c'est-à-dire ta capacité à voir les choses que tu as plutôt que les choses qui te manquent. Et bien sûr, à l'inverse, voir le verre à moitié vide symbolise une perspective pessimiste où l'accent est mis sur le négatif ou sur ce qui manque dans une situation. On est en général tellement habitué à entendre cette expression qu'on en oublie souvent l'importance du choix entre ces deux perspectives, alors qu'elle affecte non seulement notre état émotionnel, mais aussi notre santé physique, nos relations et même nos succès professionnels. On va donc voir maintenant les impacts que représente le verre à moitié plein. D'abord au niveau psychologique. Adopter une vision positive va te permettre de réduire ton stress, d'améliorer ton niveau de satisfaction dans la vie et de renforcer ta résilience face aux défis. Au niveau des répercussions physiques, des études montrent que les optimistes tendent à avoir une meilleure santé cardiovasculaire et une plus longue longévité. Donc, on peut dire que voir le verre à moitié plein n'est pas juste une métaphore, mais bien une pratique de vie saine. Maintenant, tu vas peut-être te demander comment faire pour adopter l'optimisme. Alors, pour t'aider, je vais partager avec toi 3 techniques faciles à mettre en place. La première technique, c'est d'apprendre la reconnaissance, c'est-à-dire de prendre le temps chaque jour de réfléchir aux choses que tu as et pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce qui va te permettre de prendre conscience des choses que l'on oublie souvent. En prenant cette habitude, tu vas petit à petit transformer la vision que tu as de ta vie. Au Canada, j'avais vu une thérapeute qui conseillait aux gens dépressifs d'avoir toujours un petit carnet sur eux pour noter tout au fil de la journée les petits plaisirs qu'ils rencontraient, parce qu'on perd souvent l'habitude d'y faire attention. En prenant le temps de les noter et de les relire le soir, ces personnes prenaient conscience de tous les petits plaisirs auxquels elles ne faisaient plus du tout attention. Attention, que les choses soient bien claires. L'idée n'est pas d'apprendre à se contenter de ce que l'on a, mais juste d'apprendre à voir les choses positives qui nous entourent ou qui nous arrivent. La deuxième technique, sans surprise, ça va être la reformulation positive. Par exemple, lorsque tu rencontres un défi, prends l'habitude de le reformuler comme une opportunité. Demande-toi ce que tu vas pouvoir apprendre et comment tu vas pouvoir grandir grâce à cette expérience. Et bien sûr, je te conseillerais d'être attentif à tes pensées et à tes affirmations négatives récurrentes pour prendre l'habitude, petit à petit, de les remplacer par leur version positive. La troisième technique que je voulais partager avec toi, c'est de prendre l'habitude d'avoir un entourage positif. En t'entourant de personnes qui ont une vision positive, tu vas toi-même adopter plus rapidement une perspective positive et surtout t'éloigner des énergies négatives. Je ne te parlerai pas des effets négatifs de voir le verre à moitié vide, parce qu'ils me paraissent assez évidents. Par contre, pour bien illustrer tout ce que je viens de te dire, je t'ai préparé un petit exemple. Je te propose de partir d'une histoire de base
et de te raconter la même histoire en version verre à moitié vide et en version verre à moitié plein, pour que tu puisses bien comparer les deux versions. Je vais bien sûr m'appliquer à te la faire courte, l'objectif étant juste que tu fasses la différence entre ces deux versions. Donc, la base de l'histoire que j'ai choisi de te raconter, c'est une journée pique-nique au bord du lac du barrage de Grandval, à côté du viaduc de Garabit dans le Cantal pour ceux qui connaissent. C'est un endroit sauvage avec des lignes électriques haute tension tout autour. C'est un détail, mais tu vas comprendre pourquoi je te le dis. Donc, pour faire court, dans cette journée, il s'est passé deux événements. Le premier, en voulant courir récupérer ma canne à pêche qui avait une touche, je suis tombé sur les rochers, j'ai tapé l'avant-bras sur une pointe de rocher et j'ai cru que je m'étais cassé le bras. Et le deuxième événement, ça a été un gros orage qui a éclaté dans l'après-midi. Maintenant que tu as tous ces éléments, je vais te raconter cette histoire en choisissant d'abord la version du verre à moitié vide. Alors, il faut que je te raconte. L'autre jour, on a voulu passer une journée pique-nique au bord du lac pour aller à la pêche. Et ça a été la catastrophe. Tout s'est mal passé. On n'a eu que des problèmes. Je me suis cassé la figure sur les rochers, j'ai cru que je m'étais cassé le bras. Les petits poissons qu'on pêchait étaient tout petits, c'était nul. Et d'un coup, l'après-midi, on s'est pris un orage super violent. La foudre tapait sur les poteaux électriques. On a eu super peur, on s'est trempé. T'as compris quoi, vraiment la journée pourrie. On aurait mieux fait de rester à la maison. Et maintenant, je vais te la raconter en version verre à moitié plein. Oh, il faut que je te raconte. L'autre jour, on a été faire une journée pique-nique au bord du lac. C'était super sympa. Bon, j'ai eu un petit accident. J'ai glissé, j'ai tapé le bras, je me suis fait mal. Mais par chance, je me suis rien cassé. Et l'après-midi, on a été surpris par un orage. Avec les éclairs, la foudre qui tapait sur les poteaux électriques, on aurait dit un feu d'artifice. Bon, on s'est un petit peu mouillé pour retourner jusqu'à la voiture. Mais je dois dire que ce spectacle, dans ce décor avec le grand viaduc au fond, c'était magnifique. On a passé une journée un petit peu mouvementée, mais c'était super agréable. Est-ce que tu vois bien la différence entre ces deux versions? Dans ma version du verre à moitié vide, je vois tout en négatif, jusqu'à exagérer les risques. Alors que dans ma version verre à moitié plein, je vois tout en positif. Même les choses négatives, j'arrive à leur trouver quelque chose de positif. Comme le spectacle de l'orage qui devient beau par rapport au décor. C'est la même histoire, le même jour, au même endroit, avec les mêmes personnes. La seule chose qui change, c'est la façon que j'ai choisi de voir les choses. Et, comme je te le disais au début, à part pour les situations exceptionnelles, dans toutes les situations, tu auras toujours le choix de choisir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Une fois en formation, une dame a pris l'exemple de tomber dans les escaliers. En me disant, et quand on tombe dans un escalier, c'est quoi le côté positif de la chose? Qu'on est arrivé plus vite en bas. Alors, ça va peut-être te paraître un peu bête. Mais techniquement, je lui ai répondu oui. Parce que si tu loupes les 5 dernières marches de ton escalier, tu vas obligatoirement arriver en bas plus vite que si tu descends les marches une par une. Après, que tu te fasses mal ou pas, c'est autre chose. Mais techniquement, tu auras effectivement descendu ton escalier plus vite. Alors, si tu es plutôt de nature positive, tu seras sûrement d'accord avec tout ce que je viens de dire. Par contre, si tu as tendance à toujours voir le mauvais côté des choses, il va te falloir un peu de recul et de réflexion. L'objectif de cette vidéo, c'est de partager avec toi le message qu'en choisissant de voir le verre à moitié plein, tu ne vas pas seulement changer ta vision sur une situation, mais tu transformeras ton approche de la vie. Si tu es encore sceptique après tout ça, je t'encourage à essayer les stratégies que j'ai partagées et à observer les changements que tu vas obtenir dans ta vie au quotidien.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en sachant que j'aurai bien sûr l'occasion de t'en reparler. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai un plaisir, bien sûr, de te répondre. D'ailleurs, je te rappelle que je compte sur tes retours pour savoir ce que tu penses de mes contenus et si mes explications sont suffisamment claires. Cette fois, tu sais tout. Alors, je te donne évidemment rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.